Bonjour Frédéric. So what you see here is page 128, la page 128. And this is, what can I say? We went through la page 126, 127, 128. Okay. So this is part of, interaction with a teacher. So, le jour de l'examen, voici la consigne donnée pour la première partie de l'épreuve. Vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d'intérêt, vous parlez de votre passé, de votre présent et de vos projets. Donc c'est passé, présent, futur, conditionnel. L'épreuve se déroule sur le mode d'un entretien avec l'examinateur qui amorcera, qui va débuter, qui va commencer le dialogue par une question. Exemple, bonjour, pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille? Okay. Alors cette première partie se fait sans préparation et dure 2 à 3 minutes. Pour réussir cette épreuve, suivez ces quelques conseils. Respectez les règles de politesse, n'oubliez pas de saluer l'examinateur en entrant dans la salle. Vous pouvez utiliser des formules comme « Bonjour madame »,« Bonjour monsieur »,« Comment allez-vous » Cette première partie a pour objectif de faire connaissance et de vous mettre à l'aise. Essayez d'être détendu et souriant. Faites une présentation simple et organisée d'environ 1 minute 30. Commencez par donner des informations sur votre nom, prénom, âge, nationalité, situation familiale, lieu d'habitation. Vous parlerez ensuite de vos goûts, de vos loisirs, de ce que vous aimez ou n'aimez pas faire. Vous pourrez ensuite donner des informations sur ce que vous faites comme travail ou études. 4. Enfin, terminez en parlant de vos projets, votre futur métier, vos études, vos prochains voyages. L'examinateur vous posera quelques questions, 1 minute environ. Il s'agit de développer certains points de votre présentation et de vous questionner sur d'autres informations vous concernant. Vos dernières vacances, votre apprentissage du français, etc. Utilisez le vocabulaire que vous connaissez bien, ne faites pas de phrases trop compliquées. Parlez clairement et articulez bien. Regardez l'examinateur pendant votre présentation. Alors, un exemple d'entretien. Bonjour, pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille? Donc, il faut quand même bien développer, d'accord? Bonjour, je m'appelle Cyril Novak, j'habite en Pologne avec ma famille. J'ai un grand frère qui a 28 ans et une petite sœur qui a 18 ans. Mes parents sont propriétaires d'un hôtel-restaurant à Zakopane. Mon père travaille comme chef de cuisine et ma mère s'occupe de la gestion de l'hôtel. J'aime passer du temps avec mon frère et ma sœur. Nous adorons tous les trois, le sport et nous en faisons beaucoup ensemble. De l'escalade, du vélo, des randonnées en montagne et du ski en hiver. J'aime aussi, donc on parle des amis, des études, voilà, son objectif de régler des problèmes économiques et sociaux, ok, je ne sais pas encore, voilà. Donc il développe, ce n'est pas que sa famille, mais aussi il parle de lui, de ses projets, d'accord, me parler de vous et de votre famille. D'accord, quand vous parlez de passer du temps à l'étranger, est-ce que vous savez où vous aimeriez aller et ce que vous pourriez faire? Donc là, on développe. Ensuite, oui, j'ai l'impression que c'est important pour vous. Pourriez-vous me raconter vos dernières vacances en famille? Merci Cyril, nous allons passer à la deuxième partie de l'épreuve. Okay. Alors, ce que je retiens, c'est suis-je capable de parler de moi sur des sujets variés? La famille, loisirs, travail, études, projets. Est-ce que je peux me présenter clairement et avec suffisamment d'assurance? Feel confident. Suis-je capable de répondre à des questions sur un sujet familier me concernant? Et là, on avait vu la page 128, exercice 2. Vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d'intérêt. Vous parlez de votre passé, de votre présent et de vos projets. L'épreuve se déroule sur le mode d'un entretien avec l'examinateur, etc. Allez, ici, préparez votre présentation en parlant de vous, de votre famille, de vos loisirs, etc. Okay. Alors, répondez aux questions que pourrait vous poser l'examinateur. Sur le passé, où avez-vous passé vos dernières vacances? Parlez-moi de ce que vous avez fait le week-end dernier. Parlez-moi de vos études lorsque vous étiez plus jeune. Sur le présent,
Parlez-moi de vos passe-temps préférés. Décrivez-moi une de vos journées ordinaires. Journées ordinaires. Parlez-moi du lieu où vous vivez. Donc, ne pas oublier de saluer l'examinateur, faire une présentation claire, il faut bien articuler, il faut bien parler. Organiser sa présentation par thématique, répondre aux questions de l'examinateur en développant, il faut bien développer les réponses. D'accord ? Exercice 3. Alors, on a d'autres projets ici, d'autres questions. Pourriez-vous me parler plus précisément de votre travail ou de vos études? Développement. Quels sont vos projets pour cette année? Comment voyez-vous votre avenir dans 5 ans? Quel pays rêveriez-vous de visiter? Quel serait votre travail idéal? Ne pas oublier de sourire, de regarder l'examinateur. Il ne faut pas regarder ses chaussures ou le mur. Prendre le temps de bien prononcer les mots, utiliser du vocabulaire connu, choisir les formules grammaticales que l'on maîtrise bien. D'accord? Alors, ici, c'est la deuxième partie de l'épreuve. Hein, on fera ça vendredi prochain. On en parlera pour clarifier un petit peu. Alors, ici, ce que tu peux faire, c'est... en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça dure 3-4 minutes, on propose plusieurs sujets, vous en prenez 2, vous en choisissez un, prenez le temps de lire chaque sujet, cet exercice est une simulation d'interaction, vous devez jouer un rôle, hein, d'accord? Prenez le temps de bien comprendre le sujet, réfléchissez rapidement à la situation, utilisation du tu ou vous, saluez votre interlocuteur, présentez-lui la situation, dites qui vous êtes, expliquez le phénomène, le problème et parlez de la solution que vous proposez. Donnez poliment votre avis sur les propositions et les remarques de votre interlocuteur. Lorsque vous trouvez un accord, ok. Alors ici, on a un sujet. D'accord? On imagine, alors ça, c'est ce que tu vas faire. Tu vas essayer de trouver la manière de t'exprimer. Voilà, hein, tu vas essayer de résumer les idées importantes. Ça c'est la page 129. Page 129, je vais l'écrire après. Faire le sujet, donc écrire les idées importantes. Ok. Donc ça c'est un devoir. Et puis on a qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, grammaire. Alors, c'est important de voir la différence entre c'est et il est. Là, on est en train de revoir tous les aspects importants de la grammaire. Voilà, et la dernière fois, on avait fait la page 24 de grammaire progressive du français. Donc, on a des noms féminins, masculins, singuliers, pluriels. Les noms qui se terminent en âge, ment, o, phone, scope et isme sont masculins, avec des exceptions. Donc âge, il y aura beaucoup d'exceptions. Comme, alors ici on a le garage, le fromage, le ménage. Exception, la plage, la cage, la page, la nage, l'image, la rage. Ment, le gouvernement, le monument, le médicament. O, le bureau, le couteau, le carreau. Phone, scope, un téléphone, un interscope, un microscope. Isme, le réalisme, le socialisme. Sion, la situation, la solution, la réalisation. Alors ça, c'est tous les noms qui se terminent en... qui ont un genre féminin, voilà. Donc la situation, la solution, la réalisation, la décision, la télévision, sion, T, la société, la réalité, la bonté, la beauté. Alors ici, on a des exceptions. Jusqu'à présent, on a eu des exceptions avec les mots qui se terminent en âge. Maintenant avec T. Le côté, the side, l'été, the summer, le comité, committee, le député, deputy or MP, le pâté. So some kind of a spread, meat spread. Les noms qui se terminent en -ed sont généralement féminins, sauf squelette, the skeleton. La bicyclette, the bicycle. La trompette, la cigarette. Anse, anse. La connaissance, knowledge. La dépendance, la ressemblance. La référence, la différence, la présence. Except le silence.
la culture, la peinture, la nourriture. Painting, food. Alors, exception, le mercure, le cyanure. Ode, ad, ude. La méthode, la salade, la certitude. D'accord? Donc, on peut avoir une idée de ce qui se passe. Mais on a des exceptions. Par exemple, les noms qui se terminent en E, en général, devraient être féminins, mais ils ne le sont pas. Comme par exemple, un problème, un modèle, un système, un groupe, un programme, un domaine, un volume, un rôle. Les noms féminins, la couleur, la douleur, l'odeur, the smell, la fleur, la saveur, the flavor, l'erreur, la peur, the fear, la valeur. Et les noms d'animaux peuvent être soit féminins, masculins, on a une version masculine et une version féminine. La mouche, the fly, la souris, the mouse, la tortue, the turtle, le poisson, the fish, le pigeon, pigeon, le moineau, sparrow, le chat, la chatte, masculine, féminine, the cat, le coq, la poule, masculine, féminine, the chicken, or the rooster, rooster, chicken, le cheval, la jument, okay, so horse. And we did these kind of exercises, so une voiture performante, une situation gênante, un événement important, une attitude prudente, un dosage précis, un médicament dangereux, une sculpture originale, un fromage piquant, une beauté éclatante, un voyage intéressant, un équipement complet, une traduction précise, une émotion forte, une société imparfaite, un problème permanent. D'accord? Donc tu vas voir, si tu peux faire les exercices 2, 3, 5, 2, 3, 5 à la page 25 du livre. Bon, c'est pas difficile, hein, d'accord? Puis on verra aussi le pluriel. Donc on fait les choses petit à petit, mais c'est sûr, voilà. Slowly but surely, ok? Allez, tu passes une excellente semaine. On se voit donc vendredi matin pour moi et après-midi pour toi. À très bientôt.